Se décrivant comme un célibataire éternel, René Franz, alias Renzel d'Ashington, est haïtien de sang et montréalais de cœur. Broadcaster, créateur et producteur des événements comiques, nouveau favori du public et humblement le soirée d'humour, les plus dope à Montréal, les Bad Boys du rire. Ici, Rosalie, bienvenue à Personnalité. Bonjour Renzel. Bonjour Rosalie. Bienvenue sur notre plateau ici Télévision dans l'émission Personnalité. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est rare que je suis interviewé par de si jolies femmes. Pour dire très franchement, c'est un peu intimidant, mais ça va. Bon, ça devrait aller, là. Ça va aller, merci. Renzel, vous vous définissez comme un célibataire éternel. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai 42 ans. Je suis célibataire, comme à chaque semaine. Alors, comme à chaque semaine, je suis célibataire. Et tu sais, dans nos communautés, 42, sans enfants, célibataire, c'est presque louche. Alors, je le dis fièrement. C'est par choix. OK, là, vous êtes haïtien. Oui. Ça fait combien d'années, ou si vous n'êtes pas né ici, que vous évoluez dans le monde de l'humour? De l'humour, en fait, ça fait 20 ans que j'évolue dans le monde du spectacle. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai fait de l'humour. Ma mission, le centre de tout ce qu'on fait. 2 ans. 2 ans. Alors, entre 1998 et 2008, vous avez travaillé avec un artiste connu au nom de Corneille. Ouais. Parlez-nous de votre expérience avec cet artiste-là. Écoute, c'était pour moi le début de la vingtaine. C'était le début de ma carrière. J'étais promoteur d'événements spéciaux bien avant. C'est un artiste avec qui on a brisé des records, comme on dit. J'ai eu la chance de voyager autour du monde, de rencontrer des gens extraordinaires, des artistes de haut niveau, de voir des endroits que le petit gars qui a grandi à Rivière-des-Prairies, des fois quand j'en parle avec des amis, ils se demandent presque si je bluffe au sens où j'ai été à l'Élysée 2 fois dans ma vie, manger tranquillement à l'Élysée, donc qui est la Maison Blanche de la France. Pour un petit gars de Rivière-des-Prairies, ça n'existe pas. En 2017, vous avez décidé de passer de l'autre côté, non pas seulement être accompagnateur, s'il faut le dire comme ça, d'un artiste musicien. Vous avez décidé de faire l'humour. Pourquoi ce changement brusque? Je te dirais que c'est cette décision d'arrêter de faire de la gestion, parce que je pense en 2008, à peu près comme ça, j'ai arrêté. Donc 10 ans avant de traverser vers l'humour. Mais déjà à ce moment-là, en 2008, je disais souvent à des artistes qui me demandaient de les représenter. Puis il y en a des gros artistes. Hein, la dernière plus grosse, je te dirais, c'est Diams, qui me disait « Je veux que tu sois mon manager ». Puis l'histoire, elle est longue, il y a eu plein d'efforts entre les deux. Mais je lui disais « Je suis trop un artiste pour m'occuper d'artistes ». Éventuellement, il y a comme un truc qui ne marche pas. Il y a des gens pour qui c'est une vraie mission de s'occuper, d'être manager. Moi, j'étais peut-être dans le langage, on dirait un brand manager. Donc, je m'occupais du brand Corneille partout dans le monde avec nos différents partenaires pour les albums Parce qu'on est de loin, Marchand de Rein, tout ça. Donc, les tournées, tout ce qui venait avec tout ça. Puis, c'est une vocation. Ça veut dire que tu deviens l'ombre de quelqu'un. C'est ça ton job. Tu t'occupes des choses qu'on ne voit pas. Tu penses à des choses auxquelles on ne pense pas. C'est ça ton job. Puis je savais que j'avais un truc à dire, je savais juste pas encore ce que j'avais à dire. Puis en 2017, pour mon 40e anniversaire, j'ai besoin d'être challengé. Je me suis toujours trouvé drôle, sans blague. Mais souvent seul. C'est-à-dire, quand tu es humoriste, tu dis des choses sur scène, en contexte, hilarant. Mais entre amis comme ça, des fois, c'est chaud. Et pour mon 40e anniversaire, je dis, tu sais quoi, je vais faire le challenge, je vais monter sur scène. Je tombe amoureux de la scène. And the rest is history. Ça fait 2 ans maintenant que je fais de la scène très régulièrement, que je commence à avoir mon petit truc là, qui se développe tranquillement, pas vite. Oui. Mais plusieurs casquettes entre-temps, entre autres producteurs. Vous êtes aussi dirigeant d'aujourd'hui de Bad Boys. Bad Boys du rire, ouais. Parlez-nous de cette expérience-là. D'où veut venir cette idée-là de monter cette industrie qui aujourd'hui réunit plusieurs personnes à travers le monde? Bad Boys du rire, c'est un concept qui est né il y a 4 ans, dans ma tête. Je vois Sugar Sammy, qui est un ami à moi, m'invite à son spectacle. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si ça avait explosé déjà, mais ça commençait déjà à
à prendre un peu d'ampleur. Puis je vois un truc, je suis comme... Je savais, comme à l'ère de Corneille 10 ans avant, qu'il y avait un public plus ethnique, pour dire, mais quand j'aime pas le terme ethnique, montréalais, plus montréalais, qui a cette habitude de vivre dans un univers cosmopolite. Pour qui c'est pas quelque chose d'extraordinaire d'entendre de la musique un peu plus américaine, plus africaine, plus machin. C'est des gens plus cosmopolites. Et ces gens-là, c'est la moitié de la population du Québec. Et au moment de Corneille, on avait fait ce pari de dire, ces gens-là, ils ont envie d'entendre quelque chose parce qu'à ce moment-là, il y a des maisons de disques qui disaient, c'est vraiment écœurant ce que vous faites, mais on ne sait pas quoi faire avec. Puis Samy, des années plus tard, c'était essentiellement la même histoire. Lui, il a décidé de bâtir son propre truc parce qu'il y a des gens qui disaient, hey, ça a l'air vraiment cool, mais on ne sait pas quoi faire avec. Et moi, j'ai cette idée des Bad Boys du Rire parce que dans ma culture, la culture haïtienne, mais dans toutes les cultures noires que je connais, ou brunes, l'humour, ça fait partie de notre quotidien. On est à table, on rit fort. On est à la maison, on chill, on joue au domino, on joue aux cartes, on rit fort. Mais j'arrive, j'ai 40 ans à peu près, ou un peu moins jeune, puis je dis, comment se fait que depuis Cavana, pas d'humoriste black, c'est impossible. Et je commence à aller dans des comédie clubs, j'en vois quelques-uns, je dis, tu sais quoi, il faut créer un truc où, oui, quand tu vas au Bordel Comedy Club, c'est génial, tu es devant un public qui veut consommer de l'humour. Mais c'est un public qui est 99,999% noir. Donc, moi, dans mon humour, j'ai une blague sur une expression qui s'appelle « you ». C'est un truc qui vient du créole haïtien que les Québécois ont commencé à, je dis, usurper. Tu vois. Ils l'ont pris, ils ont fait un autre truc avec. Tu vois. Puis, c'est quelque chose qui marche très bien dans mon stand-up, mais des fois, j'explique à des gens que si j'avais fait ma carrière entière au Bordel, dans l'idée de puncher vite, d'être relatable, de parler quelque chose que les gens comprennent, j'aurais sûrement pas investi vers cet humour-là. Un humour qui, devant un public montréalais, cosmopolite, you, que tu sois blanc ou noir, ils savent exactement de quoi je parle. Là, ils ont l'impression d'être devant un humour montréalais. Mais, je suis encore à Montréal, mais je suis au Bordel. J'aurais pas eu les mêmes... Donc, créer Bad Boys Comedy, c'était un espace pour, maintenant, aujourd'hui, près de 70 humoristes, peut-être plus même, parce que je ne sais plus quand est-ce qu'on a arrêté de les compter, qui se développent au travers d'un système qui leur permet de faire de l'humour montréalais. Donc, il y a des choses pour lesquelles il faut que je t'explique. Ouais, peut-être je suis afghan, peut-être je suis latino, peut-être... Mais j'ai pas besoin de savoir, ouais, je vais vous parler de ma réalité de latino, c'est correct. Et dans d'autres espaces, des fois, ça file un peu comme ça. Donc, Bad Boys du Rire, c'est un espace pour tous ces gens-là d'exister comme eux-mêmes devant un public qui accepte la prémisse de « on est des premières générations de Canadiens, ça veut dire quelque chose, allez, vends-moi ton truc ». Alors, c'est très intéressant le lien que vous faites avec Sugar Sammy, mais entre-temps, on va revenir après la pause. Très cher public, nous voilà de retour avec notre invité, Renzel Dashington. Allô. Allô. Alors, Renzel, tantôt, vous nous parliez du Bad Boy du Rire. Yep. En moins de 2 ans, vous avez pu réunir plusieurs humoristes. C'est quoi la magie qu'il y a eu entre-temps pour qu'on voie cette évolution spectaculaire? D'y avoir cru, je te dirais. Je voudrais te faire un faux speech, te dire, ouais, tout le monde était on board, des trucs machin. Moi, ça fait 4 ans que j'y crois. Ça fait 2 ans que ça existe. Aujourd'hui, on a une équipe, un core de 5 personnes, une équipe de 10-15 personnes qui travaillent avec nous sur les événements. Rachid Badouri, que je connais depuis très longtemps maintenant, est venu nous voir quelques fois. Il y a des humoristes québécois comme Alex Duville, un gars très coté, qui est venu nous voir. Il y a des gens qui viennent nous voir, Simon Leblanc, qui entendent parler de ce qu'on fait par la force des choses. On n'a pas demandé d'exister, on fait quelque chose qui est extraordinaire. Aujourd'hui, dans l'humour, de faire une salle de 200-300 personnes tous les mois, tous les 2 mois, il faut être un artiste assez coté pour faire ça. Aujourd'hui, avec les Bad Boys du Rire, on fait un open mic au Thé agricole tous les mercredis. On fait 100 à 120 personnes chaque semaine. Ça, on a un gala en plus de ça. Pour des humoristes comme moi je suis vieux là. Moi, je suis vieux. Mais j'ai des gens qui travaillent avec nous, qui ont 22, 23 ans, qui, avant nous, n'ont jamais eu ce type d'opportunité. Et si on n'existait pas, on n'aurait peut-être pas eu avant des années encore. Moi, c'est ce qui m'importe dans ce qu'on fait. On est en train de donner une expérience à une nouvelle génération. Et si vous venez les voir, si vous êtes venus les voir déjà, il y a 1 an, il y a 2 ans, venez voir.
On évolue très vite. On fait 6 nouvelles heures et demie par année, à peu près. Ça, c'est comme Dave Chappelle qui fait 6 spéciales dans l'année. On est devenu le collectif d'humoristes le plus prolifique au Canada, sans blague. Il n'y a personne qui fait ce qu'on fait. Il y a plus de gens qui ne nous connaissent pas que des gens qui nous connaissent, mais il y a peu de plaintes. Et moi, j'y crois. Dans 2 ans, on sera sur Netflix. L'année prochaine, on sera en France. Ça, j'y crois. Mais oui, mais c'est pas facile, selon moi, de penser justement à cette montée encore à la jeunesse, tu sais, les jeunes qui arrivent dans le monde de l'humour, où de plus en plus, il y a le plagiat. Tu sais, de plus en plus, il y a des humoristes qui écrivent plus bien ou qui vont juste s'attarder à copier-coller ce qu'on entend déjà. Ouais. Est-ce que vous avez comme eu à le vivre comme ça dans le Bad Boys du Rire? Pas moins avec nous, parce que comme notre humour il est spécifique, dans l'humour, l'attitude est importante. Moi, je suis un Montréalais, je parle anglais, je parle français, je parle créole. Pardon. Je parle français, je parle joual, je parle le français qu'on parle à la maison, plus créole, tout ça. Tout ça, ça existe chez moi, right? Mon humour est dans tout ça, encapsulé dans tout ça. Si Gad Elmaleh veut venir faire semblant d'être une mère haïtienne, il peut essayer, tu vois. Mais je pense pas que c'est au centre de ce qu'il fait. Ouais. C'est assez spécifique. Je pense qu'on amène une nouvelle couche qui est difficilement réplicable. Ils peuvent essayer. On n'a pas peur. Tu sais, il est arrivé quelque chose, c'était le best-of au mois de mai cette année. Il faut comprendre que l'humour, c'est particulier. On fait un show, le show dure à peu près 1h30, 1h40. Ouais. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a une progression. Et Rachid m'appelle, Rachid Badouri, il me dit « Hey, j'ai envie de monter ce soir au Bad Boys. Est-ce que je peux? » Ah, bien sûr, arrête. Il dit « Écoute, j'avais une soirée avec ma femme. J'aime ça, vos soirées. Je vais essayer de lui laisser me faire le détour. Mais j'arrive quand j'arrive, je monte quand je monte. Il n'y a pas de trouble. Je dis « Il n'y a pas de trouble. » Quand il arrive, le show vient de commencer. Le MC est monté, qui était Dolino, vous avez reçu. Après, il y a Hassan Mabouba, qui fait une super belle job. Puis là, il dit, man, je ne vais pas monter deuxième, là. Je vais casser votre show. Une fois que moi, je sors de scène dans un show comme ça, moi, j'ai Rachid, regarde. Vas-y. Et comme de fait, il était une belle addition au show, mais le show, on est fort. Le Bad Boys, le collectif, l'uni, le point, la main qui devient le point fermé que nous sommes collectivement. Il y a peu de shows en ce moment au Québec qui rivalisent avec ce qu'on fait en 1h30. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'on arrive à le faire avec une majorité d'artistes qui ont moins de 2 ans d'expérience sur scène. On est bon. C'est dur à expliquer, mais moi, ça fait juste renouveler ma confiance. Quand je parle à certaines personnes, c'est comme si on jetait. Écoute, Bad Boys du Rire, je l'annonce ici, signe avec Encore Spectacle. Encore Spectacle, c'est entre autres la boîte qui s'occupe qui fait le booking production pour Martin Matt. Okay. C'est un des top 3 au Québec, c'est un gros. On a moins de 2 ans d'expérience, on signe chez eux. Notre booking en ce moment pour 2020, il se passe un truc, puis je suis content que les gens à la maison aient la chance de peut-être nous découvrir au travers de moi, aller voir Bad Boys du Rire, mon compte Instagram, ça. Mais on existe, on est là, puis on va vous rendre fiers. On est vraiment bon. Toi, tu as vu Dolino déjà, et on en a parlé un petit peu avant. Tu m'as dit, je n'étais pas sûr que ça allait être bon. J'aime l'humour. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous disent ça. J'aime Kevin Hart, mais c'est l'humour local. Tu sais. Et t'es venu, et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben, je suis restée collée depuis. Right. Oui, mais c'est intéressant, surtout quand on a, comme je disais tantôt, quand on a la main pour écrire. Tu sais, tu sais, parfois aussi, c'est aussi l'improvisation. Il y a beaucoup d'impro dans ce que vous faites. Ça dépend de temps des en humoristes, temps, te dire mais, franchement. Oui, mais de temps en Dolino, temps, vous allez c'est un chercher. C'est un roi. Lui, il est bon. Vous l'avez reçu ici, il est bon. Mais il y a chez nous un gars comme Phil, Oncle Phil. Oncle Phil, c'est un gars qui a presque 40 ans, 2 enfants, et il nous raconte les histoires, un humour d'observation sur comment sa fille, des fois, elle est un peu, genre, il la projette dans le futur et comme, ouais, elle ne va pas réussir la vie. Et il nous raconte le truc, tu vois. Mais venant d'un papa black qui a grandi dans le Nord-Est, c'est un point de vue, non seulement particulier, mais qu'en humour, je te promets, tu n'as jamais entendu ça de ta vie. Célibataire de 42 ans, je suis pas laid, j'ai les papiers, j'ai le choix. Okay? Ça, en soi, c'est une expérience particulière, c'est de ça que je parle. Tous ces points de vue-là,
c'est ça qu'on amène. Et c'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Oui, il y a un talent là-dedans, mais je vous promets, il y a énormément d'heures et de travail dans l'idée de dire, OK, on essaie, on refait, on est devenu par la force des choses des humoristes professionnels. C'est plus de l'humour amateur. On est des humoristes professionnels. Alors, aujourd'hui, le Bad Boy du Rire prend son élan. Le Bad Boy du Rire part partout à travers le monde. On parle de vous un peu partout. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Tranquillement. Tranquillement, pas vite. Mais on a encore envie de découvrir beaucoup de choses. OK. Alors moi, je veux dire à notre public de ne pas bouger. On se retrouve après la pause. Alors, nous sommes de retour avec notre invité Renzel Dashington. Renzel, dites-nous un peu aujourd'hui dans les différents événements que vous organisez. Je sais que vous touchez beaucoup de sujets, entre autres les sujets raciaux. Parlez-nous un peu des différents thèmes que vous abordez. Est-ce que c'est toujours comme les mêmes thèmes sur lesquels les humoristes devraient partir comme une base, ou vous laissez libre choix aux humoristes de se dévoiler? Pour ce qui est de Bad Boys de Rire, c'est vraiment une méritocratie. Le meilleur contenu gagne et c'est le public qui décide. Le temps où on arrive, on fait un gala, où tu viens voir un gala, tu as le meilleur du meilleur qui a été testé devant notre public aux open mic et tout ça. Dans mon cas, mon délire à moi, c'est prendre un sujet duquel on parle tous les jours et d'essayer d'étirer notre pensée par rapport à ça. Donc, j'ai des blagues sur le profilage racial où, si tu écoutes la blague pendant 5 minutes, tu ne sais pas que c'est de ça qu'on parle, et quand le punch arrive, voilà. J'ai des blagues où je parle de la femme musulmane, du voile et de sa sexualité dans la même blague. C'est hilarant, tu vois? Mais parce que je suis noir, parce que je viens de Montréal, parce que j'ai voyagé un peu plus, parce que j'ai 42 ans, mon point de vue devient un peu plus différent que peut-être beaucoup plus de humoristes sont un peu plus jeunes, mais on a des humoristes à l'intérieur de Bad Boys qui sont de toutes les origines, fait qu'on parle de tous ces sujets-là, là où ta référence d'humour francophone qui est plus blanche, si on veut. Le blanc, il ne parle pas de racisme parce que ça ne le concerne pas. Puis par là, ce que je veux dire, c'est que si tu as un enfant handicapé, tous les jours, tu dois gérer des problèmes par rapport au handicap de tes enfants. Si ton enfant, il n'est pas handicapé, le handicap chez les enfants, bien que ça te touche, ça ne te concerne pas. Le racisme, par rapport à l'humoriste blanc, ça ne le concerne pas, à moins d'avoir une proximité avec quelqu'un, une histoire particulière. Pourquoi tu prendrais 10 minutes de ton temps pour parler de ça, autre que si ça te concerne vraiment? Dans notre cas, nous, ça nous concerne maintenant. Il n'y a pas de place dans l'humour, à mon avis, sauf si c'est un jeu, bien sûr, pour le anger, c'est comme on dit, la colère. Oui. Moi, mon job, c'est de faire rire les gens, d'amener un peu de légèreté à un sujet qui est très lourd. Donc, absolument, je parle de tout ce qui est difficile parce que mon job, c'est de faire un peu de sens au travers de tout ça, je pense. Et je pense que je le fais plutôt bien. Ben, ça a l'air que ça va. Et puis, avec tout ce qu'on voit, et puis là, il y a plusieurs dates à venir. Oui. Vous avez parlé de Paris tantôt. Oui, je serai à Paris au mois de novembre pour la première fois. Le 21 décembre, allez voir le 2e anniversaire des Bad Boys, ça s'appelle Les Enfants Terribles, ça va être absolument fou. Tout nouveau spectacle. Je présenterai ma première heure en 2020. Et pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui arrivent maintenant, mon nom c'est Renzel Dashington, j'ai 42 ans, je suis célibataire, comme à chaque semaine. Mesdames, mamans, si vos filles sont disponibles. Alors, humoriste, et là, on a comme soif de venir vous découvrir parce que vous donnez envie de venir vous voir. Et vous êtes là tous les mercredis. Open mic, Thé Agricole, c'est au centre-ville près du métro Berry. C'est à 8h tous les mercredis. Open mic, c'est un endroit où les humoristes viennent pratiquer un peu leur matériel, le mettre en place. Et c'est l'endroit où tu vas avoir des gens pas connus du tout. De la même façon, tu vas avoir quelqu'un de très connu qui vient juste tester du matériel. C'est un super endroit.
Et le open mic du Thé Agricole, c'est le meilleur en ville. C'est très diversifié. Quand tu rentres là, tu viens d'arriver à Brooklyn, mais en français. C'est génial. C'est un peu comme du genre, vous arrivez, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on vous dit riez quand c'est drôle, applaudissez quand c'est pas drôle et ne dites rien. Voilà. Quand c'est drôle, riez. Quand c'est pas drôle, le silence, il nous dit tout de suite. Moi, hier c'était le open mic. Hier, j'avais un grand moment, tu vois. C'est une blague que je fais plusieurs fois. C'est une blague sur un événement, une rencontre que j'ai eu avec une femme transsexuelle. C'est extraordinaire, OK? Maintenant, jusque-là, ça rit. Hein. Ça fait 5 minutes, les gens ils rient, il y a quelqu'un de plié devant. Et à un moment donné, je dis quelque chose. Pour moi, c'est le meilleur moment de ma blague. Et là, les gens, ils sont comme, OK, la suite. Et là, je suis comme, merde, il n'y a pas de suite. Mais ouais, c'est des choses. Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis podcasteur aussi. J'ai un podcast qui s'appelle Serial Killers. Pour les gens qui ne connaissent pas les podcasts, c'est une émission de radio sur demande. C'est disponible sur iTunes, sur Spotify, sur Google Play. Ça s'appelle Serial Killers. C'est la perspective de 3 jeunes de l'Est. 3 jeunes de l'Est de la ville, où tous les soirs, nous, en rentrant dans le club, on mangeait des céréales et on se rendait beaucoup plus gros. Et on a gardé cette même habitude, sauf qu'on prend l'actualité, on en parle un peu humoristiquement, c'est vraiment cool. Mais venez nous écouter. Alors, c'était vraiment magnifique, Renzel. Merci d'être venu chez nous. Oui, déjà. C'est le temps on passe dit les bonnes vite choses avec ne toi. durent pas. Tu sais quoi? C'était une bonne chose. Alors là, vous allez regarder votre public. Oui. Puis vous allez leur dire qu'est-ce qu'on va attendre de vous pour les blagues. Est-ce qu'il y a comme des blagues, des sujets tabous vous allez comme essayer d'annoncer ça et puis on va se revoir très bientôt. Mercredi prochain, on devrait être là pour vous voir. Oh, bon, OK. Disclaimer, si vous avez peur des blagues qui sont un peu difficiles, ça, moi, j'en suis spécialiste, mais il n'y a pas que ça. Par contre, pour les gens qui ne sont pas encore venus voir ce que c'est Bad Boy sur Rire, ma chose préférée à dire, que c'est comme être un immigrant qui voit la neige pour la première fois. Tu l'as toujours eu comme concept dans la tête. Ah, un truc qui parle de nous, c'est drôle, truc machin. Un peu comme la neige quand tu ne l'as pas vu. Mais la première fois, tu vois, tu es comme, oh, c'est encore mieux que ce que je pensais. Venir au Bad Boy sur Rire, c'est essentiellement ça. Ben, merci beaucoup, Renzel. Et on va dire merci beaucoup au public qui est avec nous. Alors, un prochain rendez-vous très bientôt avec une autre personnalité. Alors, à très bientôt. C'était Rosalie pour vous sur Personnalité. Merci beaucoup.